Alors, vidéo selon le ressenti du moment. J'hésitais ce matin sur le sujet de la vidéo. J'hésite encore un petit peu. Mais je crois que je vais continuer sur les flammes jumelles. Non, c'est pas le moment. Je vais le faire selon ce qui se passe en ce moment. On verra comment ça va se dérouler durant la vidéo. Et mettre un titre au final. Comme je l'ai dit la dernière fois. Alors, il y a un sujet à laquelle je devais aborder, c'est par rapport aux dons. J'ai déjà parlé des capacités extrasensorielles. Et il y a un support à laquelle je souhaite me référer, c'est celui de Fringe, concernant les dons dont certains prennent conscience qu'ils ont au fur et à mesure, toujours un peu plus, et quel impact que cela a sur le reste du monde, sur ses proches, etc. Et quelle chose qu'il y a à mettre en place en fonction de cela. Parce que chacun sait, chaque guerrier de lumière a la faculté de faire quelque chose de bien spécifique selon ce que Dieu lui a donné comme don. Et ça m'a fait plaisir de voir cette série-là, Fringe, parce que on voit à quel moment l'actrice principale, Olivia Dunham, se voit au fur et à mesure les dons à laquelle elle a, se rappelle, prend conscience. Et à partir d'un de ses frères de lumière, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et déjà tout au long de la série, on voit qu'elle rencontre certains d'entre eux, dont un avec qui elle travaille constamment, chaque jour, et qu'est-ce qu'elle a traversé qui a fait qu'il y a cette incompréhension-là au sein de son couple et comment je peux dire ça, il y a des choses à résoudre, il y a des choses à laquelle il faut, dont elle parle. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et donc, je voulais plus parler des capacités extrasensorielles selon chacun d'entre eux gère cela. Et justement, il y avait un acteur dans la série que j'ai vue qui avait beaucoup de mal. Il avait beaucoup de mal. Ça fait penser à un certain nombre de personnes qui sont connectées à moi et à laquelle on a mis une étiquette, mine de rien, de maladie, chose à laquelle il n'existe pas dans mon univers, mais mine de rien, le fait d'avoir recours à un spécialiste, ça te permet de mettre des mots si certaines personnes le souhaitent. Si certaines personnes le souhaitent, sont prêtes à faire cette démarche-là. Parce que c'est très difficile pour ces personnes, parce qu'ils voient les choses de manière totalement différente. Et il faut que les gens prennent conscience de cela. Donc cet homme avait, par rapport à ses dons, c'est très difficile pour lui, ça lui donnait même mal à la tête, comme si qu'il avait des aiguilles qui transperçaient son cerveau tellement que c'était difficile pour lui. Et c'est pour ça que c'est important que je fasse ces vidéos. Ça a été ma démarche première afin de partager mon expérience, mon vécu et comment j'ai pu me stabiliser selon les lieux, me stabiliser lorsque je découvre un nouveau don, me stabiliser par rapport à tout cela, parce que c'est super important par rapport aux personnes hypersensibles d'avoir de l'aide, comme moi-même j'en ai eu.
au moment où j'ai eu cet éveil, de constater et d'être mise en lumière par rapport à toutes ces choses, c'est énorme. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Il te faut de l'aide, de loin ou de près. Et il y a des personnes, comme moi-même, qui effectuent cette démarche. Et des personnes que je suis, tout simplement. Quand je dis collègues, ce sont ces personnes-là. Parce que justement, par rapport à mes capacités extrasensorielles, je travaille avec eux constamment afin de maintenir cet équilibre-là. Afin de maintenir cet équilibre. Chose qui est super importante pour la vie de tout un chacun. Et ouais, donc je tiens à retourner dessus. Pour lui, c'était invivable. Il fallait qu'il soit loin de tout, dans une maison, dans la forêt. Ça me fait penser à des vidéos à laquelle j'ai parlé là, que le but, c'est pas de s'exiler, etc. Et même Olivia Denham lui disait ça. Mais pour lui, pour le moment, c'était insupportable pour lui, je pense. Après, l'idéal, hein, c'est pas moi qui vais faire le film, c'est que qu'il trouve des personnes comme lui qui l'aident, qui n'ont pas forcément un niveau plus élevé, mais qui sont déjà habitués à cela. Et c'est ce qui leur permet de voyager, qui leur permet de se déplacer, qui leur permet d'aller dans différents lieux, de ne pas être reclus de la société. Parce que c'est possible, si moi j'ai pu le faire, toute personne, quelle que soit la maladie, l'étiquette à laquelle qu'on va te donner, d'accord ? Et que certaines personnes ne savent même pas, mais de manière inconsciente, je pense qu'elles le savent. Elles le savent, mais il y a ce refus-là de se mettre face à la réalité. Ça dépend de la manière dont tu vas percevoir la chose. Ça dépend. Parce qu'il y en a qui sont en acceptation d'une manière, mais si c'est une personne leur permet de voir les choses de manière positive, ça peut être bien vu. Et selon le ressenti de la personne qui est en face de soi. C'est super important. Afin qu'elle décide de par elle-même ce qui est bon pour elle. Et c'est ça le but d'un spécialiste, d'un professionnel de santé et tout ce qui s'ensuit. Être à l'écoute de la personne en face d'elle, même si on peut faire des erreurs un certain nombre de fois. Mais même avec du recul, se dire que, ah mince, mine de rien, elle a voulu me dire telle chose, parce que certaines fois, la compréhension peut-être des deux sens, c'est très difficile, hein, pour des personnes qui vivent sur une planète totalement différente. Ça fait penser, en psychologie, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est à peu près la même chose. Pourquoi ce refus de croyance par rapport aux extraterrestres, etc. Si à la base on dit que l'homme et la femme sortent de planètes totalement différentes. Et il est bien ce livre. Justement, je ne m'en rappelle plus totalement. Il aurait fallu que je le relise. Et j'ai pas fini, j'ai 2-3 livres en stand-by là. J'ai trop de livres à lire. Donc ça, à quel point c'est mal vécu et puis qu'il a dû aider justement cet acteur principal qui est Olivia, l'un des acteurs principaux. Et de les aider, pas seulement elle, de les aider. Mais pour cela, il faut avoir une patience et une compréhension. Mais même lui, parce que c'est très difficile. Ça a été très difficile. Mais il a voulu aider.
Donc il y a cela, et ça me fait penser aussi à un autre passage de film à laquelle je souhaiterais expliquer. C'est, mine de rien, c'est pour expliquer le parcours de flamme jumelle en douceur. Donc c'est bien pour flamme jumelle. Donc l'autre passage, tu vois, il y a des gens qui sont dans... ils se referment. Ça ne m'effraie pas. Et mine de rien, le parcours de flamme jumelle, c'est les choses qui se passent au fil des jours, c'est ce qui se passe vis-à-vis des guerriers, de lumière, sans avoir de parcours de flamme jumelle, c'est un peu tout. Tout est relié, tout est connecté. Donc même si je ne parle pas spécifiquement de flamme jumelle, c'est ce qui se passe. Ça fait partie des synchronicités également. Mais oui, ça tu ne le savais pas. Et comme je l'ai constaté depuis fort longtemps, il y a beaucoup de personnes qui sont alignées à moi. Chacun effectue ce travail. D'une manière ou d'une autre, je ne peux pas me permettre de faire tout. Je ne suis pas obligée de reprendre systématiquement un sujet pour affirmer. Si j'estime que je suis d'accord, je délègue, ça m'empêche, ça m'évite de faire un travail énorme. Je pense qu'il y a eu un accord. Je vois par rapport au soleil. Je suis chaman. Donc voilà. Alors l'autre passage, c'est concernant Sméagol. Bon, peut-être que je l'ai dit d'une mauvaise manière, donc je me reprends. Je me suis remise en question. Parce que la manière dont ça a été dit et tout, ça peut porter à confusion. Donc je me remets en question, ça peut être immédiat, ça peut être avec du recul. Mais là, en voyant le film, avec les échanges de tout un chacun, on peut voir ce passage. Alors Sméagol, le fait d'avoir eu ce précieux, il était obnubilé par lui. Et comme le nom l'indique, le précieux, c'est quelque chose à laquelle il ne veut pas qu'on lui prenne. Le pauvre, je comprends. Mais le fait d'être resté longtemps seul, hein, pas en contact avec ses liens d'âme et tout, ça l'a rendu ainsi. Mais ce qui est magnifique, c'est que 2 personnes, sinon plus, parce qu'on n'a pas besoin de nommer... ça, c'est ma façon de voir les choses à moi. Je fais une sorte de mix. C'est remixé, voilà. Alors, Sméagol, son but, c'était de faire manger par l'araignée les 2 hobbits. Mais il a oublié que c'était ses frères, parce que Sméagol, il était comme eux avant. T'as vu comment il est devenu, le fait de rester seul, le pauvre? Donc ça fait du bien de voir des personnes comme nous. Des fois, on voit des personnes comme nous et ça fait du bien. On se rappelle qui on est. Mais oui, ça fait du bien. Ça te permet de ne pas te rendre aussi laid de l'intérieur pour que ça ressorte comme ça, de l'intérieur. Mais je pense qu'il a dû incarner ce personnage afin de se protéger et de protéger son précieux. Il s'est même oublié, le mec, mine de rien, il a machin. Il a plus machin son précieux que lui-même. Il est gentil quand même. Donc moi, j'ai pu voir le bon côté de Sméagol. Et ma flamme jumelle aussi. Et oui. Il a souffert, le fait de rester seul comme ça pendant combien de temps?
Mais il était comme nous avant. Et le but, c'est qu'il redevienne comme nous. Ça aurait été bien, c'est pas comme ça que le film se déroule. Ben oui, le but, c'est qu'il redevienne comme nous. Même si un autre lien d'âme veut lui péter la gueule. Parce qu'il a été méchant un peu. Mais c'est pas de sa faute. C'est bien la petite histoire, non? Il faut pas dire péter la gueule pour les enfants, pour les croûte-mines. Ça ne se fait pas. Apparemment, c'est pas grave. Oui, il veut lui péter la gueule. Mais certaines personnes n'acceptent pas qu'on parle comme ça. Je suis grossière. Mais c'était très positif. À un certain moment, là, c'est plus positif. Donc, il faut que j'arrête de le dire. Mais ça, j'ai arrêté déjà de le dire. Hein. Selon certaines énergies, certains trucs du moment, c'est très bénéfique en soi. C'est dommage, hein. Moi, j'aime pas dire ça. Tu vois, il y a un petit crabe qui vient me rendre visite en même temps. Il vient me donner la force, sa carapace et tout. Il est là. Peut-être qu'il va partir, le coup. Il est tout gentil. Il fait penser à l'araignée. Parce qu'on pense que je suis une araignée, mais non. Il est là. Il est là. La fameuse araignée du film, elle est là. Elle est venue me donner la force. Oh. Tu veux essayer de toucher? Il n'a pas peur. Oh. Il a été hypnotisé, le crabe. Le pauvre. D'habitude, il court tout de suite. Oh. Mais je te laisse. Je vais pas te faire du mal. Je connais quelqu'un qui a un animal de compagnie comme ça. Il est bien gros et tout. Voilà, il est parti. Il était juste venu me donner la force. Il a été hypnotisé un petit moment. Ça me fait penser au crabe de Bob l'éponge. Il est pareil, hein, le crabe de Bob l'éponge. J'aimais bien mettre ce dessin animé là pour ma fille. Elle aimait beaucoup. Elle aime bien les crabes. En plus, elle est cancer. Tu t'imagines un peu? Elle aime les crabes. Donc voilà pour Smeargol un petit peu, je pense. Et puis voilà, je pense qu'il y a une compréhension, en tout cas en majeure partie. Et s'il y a d'autres choses à ajouter, je le ferai là. J'ai pris le soin de faire ma petite vidéo parce que c'est super important. Il faut que je le termine ce bouquin aussi et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir effectué tout ce travail-là ce matin où j'étais en connexion avec plusieurs chamans afin de faire ce soin énergétique en douceur. En douceur. C'est pour dire le nombre de travail qu'a effectué. Totalement. Afin que ces blessures-là doivent être épurées et que l'union de ces flammes jumelles se fasse. Pas forcément la mienne. Ok. Je pense pas qu'à moi. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.